Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball GT et aujourd'hui on va faire la rétro review de l'épisode 44 et honnêtement cet épisode est juste épique, que ce soit au niveau de l'action, de l'émotion, la mort de Krillin est juste parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle ramène un sens à cet arc qui est tout simplement centré sur les androïdes, sur la naissance de son amour avec C-18 et surtout, eh bien de sa mort à côté de sa femme. Et là j'en suis sûr t'es en train de te dire mais il est complètement con, il nous spoil directement la mort de Krillin dès le début de la vidéo. Bah oui, parce que c'est arrivé direct en début d'épisode et c'est là où c'est impactant parce que Krillin va tout faire pour sauver d'une part sa femme, sa fille, mais en plus essayer de raisonner C-17. Pourquoi? Parce qu'il va être face à un C-17 qui va dire Dr Gero Sama, et en japonais Sama c'est vraiment un signe de respect, c'est vraiment un suffixe que tu mets quand tu respectes la personne. Et C-17 n'a jamais respecté Dr Gero, et c'est là où il va se rendre compte que C-17 est contrôlé par quelqu'un. Et le temps d'un instant, les paroles de Krillin vont avoir un impact sur C-17 qui va reprendre vite fait la raison en se disant merde, qu'est-ce que je suis en train de branler, je suis en train de faire du mal à ma sœur, etc. Sauf que le C-17 de l'enfer va reprendre le contrôle sur C-17 en lui disant dépêche-toi, ramène tes bourses, faut qu'on fusionne, laisse tomber ta sœur, et instant, il va tuer Krillin. Et j'ai été choqué parce que je m'attendais pas à une mort aussi rapide. Je m'attendais pas d'ailleurs à ce que Krillin meure, parce qu'il a tout fait pour raisonner son beau-frère, sauver sa famille, et c'est là où ça va être beau parce qu'on va voir une C-18 en larmes. Et franchement, tout ce passage m'a foutu les boules. Pourquoi? Parce que les OST sont bien choisis, franchement ça ramène direct la larme à l'œil, et surtout, on a un Krillin qui est mort instant, il a pas eu le temps de se voir mourir, et une C-18 qui est tiraillée. Son frère vient de tuer son mari est mort, mais elle n'a pas une haine assez forte pour essayer de faire quelque chose contre son frère. Elle va essayer, elle va tenter quelque chose, mais on sent que c'est à contre-cœur et ce qui va amener sa défaite prématurée. En parallèle, on a toujours un Goku qui est en enfer, enfin dans l'enfer de l'enfer, avec Freezer et Cell qui sont en train de rigoler de sa perte entre guillemets, sauf que la technique qu'ils ont utilisée sur Goku ne marche pas parce que c'est un mortel et qui n'est pas en enfer mort entre guillemets. Donc en fait, Goku va tout simplement retourner l'attaque contre eux et on va avoir la destruction totale de Freezer et Cell qui sont encore plus morts que morts puisqu'ils n'existent plus. Franchement, tout ce passage au final a été clairement inutile. J'ai pas vraiment apprécié. Pourquoi? Parce que ça a été complètement débile et ça a ridiculisé Cell et Freezer, et surtout que ça a été vraiment un truc pour gagner du temps avec un Goku enfermé en enfer. D'un autre côté sur la Terre, c'est toujours la bataille générale avec les ennemis qui ont pop un petit peu partout. Gohan qui est en train de se mettre une PLS face au général Real, il va se faire sauver par Oob, Goten et Trunks. D'un autre côté, on a un Vegeta chaud bouillant qui se tape contre le C-17 de l'enfer, il prend largement le dessus, sauf que leur combat va être stoppé puisque le C-17 originel arrive avec le C-17 de l'enfer et on va voir la naissance du Shinzo Ningen Kanzenban. Oui, t'as compris, j'ai voulu faire comme Kevin, j'ai fait le Kikujap, le Super Junanago ou encore Super C-17, le Shinzo Ningen Kanzenban, c'est tout simplement le cyborg ultime, ou l'ultime cyborg comme tu veux. Franchement, Super C-17 est badass de ouf. Il mériterait d'être canon, putain. Franchement, il mériterait d'être dans la trame originale de Dragon Ball tellement qu'il claque. Et surtout qu'il faut se dire que ce mec-là est largement plus fort et a des années-lumière de Cell. En termes de puissance, c'est un mec qui est plus fort qu'un Super Saiyan 4 minimum. Alors en soi, soit on n'aime pas, mais moi j'adore son Kara Design, je trouve qu'il a une classe, une prestance, et surtout qu'on a la naissance du cyborg ultime. C'est une très bonne idée d'avoir fait un nouvel arc avec les cyborgs dans Dragon Ball GT, parce que C-17, après Cell, a carrément été zappé. Akira Toriyama l'avait fait juste apparaître dans une case du manga où il donnait son énergie à Goku quand il était encore garde forestier. Mais c'est là où c'est cool parce que ce Super C-17 n'est pas juste badass au niveau de son apparence, il est badass parce qu'il met en PLS tous les Z-Warriors, que ce soit Vegeta, Goten, Oob, Gohan qui essaye de faire un truc. Franchement, ce gars est juste magnifique. Et quand je te dis PLS, c'est pas genre la PLS où t'as le temps de boire un coup avec le copain, le temps de faire oh, non s'il te plaît fais pas ça, non. Non, ce C-17 ne bouge pas, c'est une armoire à glace, il est pas commode en plus. Et en plus de ça, on est face à des mecs qui ne peuvent rien faire. Le Kamehameha, le gars, il rigole, il bouge même pas en mode Broly. Et surtout, eh bien, il a l'énergie illimitée. C'est un cyborg, tu connais les bails. Franchement, j'adore tout ce passage parce qu'on est face à un ennemi qui s'en bat les couilles de tout, qui est largement supérieur et surtout qui nique le respect. La Terre est totalement en PLS, Goku n'est pas là, observe ça de loin et il est vénère parce qu'il dit merde mais qu'est-ce qu'on va faire, ce mec est trop fort. Et C-17 est vraiment trop badass. Oui mon gars, tu pourrais considérer Super C-17 comme ton grand frère qui te regardait en mode ne touche pas le Nutella ou je vais te niquer ta race. C'est exactement ça. Voilà, on résume, Super C-17, c'est le genre de mec, il te nique juste avec les yeux. Il te regarde, il te fout la haine.
C'est vraiment un truc de ouf, c'est comme ça. Regarde les images, mon pote, son regard... T'as envie de baisser ton pantalon et te laisser te faire enculer. Non, franchement, c'est un délire. Et d'un autre côté, on a un Goku qui va peut-être sortir de l'enfer, puisqu'on a un Piccolo qui va sauver les fesses de Goku. Piccolo est tranquillement au Paradise, sauf qu'il va demander au roi Enma de partir en enfer. Et sur le moment, le roi Enma il est pas content parce qu'il dit ouais j'ai mis le tampon, t'es au paradis, on peut rien faire. Et Piccolo fait ah ouais on peut rien faire et commence à détruire un petit peu tout ce qui est autour de lui au paradis. Et le roi Enma il fait oh non là c'est pas très cool, bon allez hop Piccolo, Daimao, allez hop, en enfer. Et Piccolo va atterrir en enfer avec Goku en lui disant t'inquiète pas, les facultés des Namek sont surprenantes et je vais te prouver à quel point je peux te sortir de la merde, tu es mon ami. Et je t'en dis pas plus puisque l'épisode se termine sur ces belles paroles de Piccolo qui va faire tout pour sauver Goku et pour le remettre sur Terre. Donc quand même on a un Piccolo qui se sacrifie pour rester en enfer. La sagesse de ce type est juste énorme. Il a donné une putain d'éducation à Gohan, il va sauver Goku une énième fois. Franchement, ce gars est juste totalement ouf. On va avoir un ultime sacrifice de Piccolo. Encore une fois, ce mec, c'est le Itachi de Dragon Ball. C'est le héros de l'ombre et franchement, j'apprécie. Dans tous les cas, n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!